Lire Armando Verdiglione, La Conjuration des idiots, édité par Grasset en 1992. C'est toujours très actuel la question de l'Inquisition, la question qu'aujourd'hui frôle aussi Boualem Sansal, par exemple. Nous sommes à la lecture numéro 58, nous sommes à page nous sommes à page 203, les chapitres qu'on avait déjà commencé. Et que c'est ici qu'il va se conclure, c'est le type incroyable, la bouteille de Wittgenstein. Je reprends aussi une partie que j'avais commencé à lire. L'inquisiteur travaille pour soustraire la nature à la semblance et au mythe et l'amener, si naturel, dans le parc national. Il brigue la forme décidable, vraiment, nationalement, des personnages nationaux totalement imaginables, croyables, respectables, endossables, et que ça ne corresponde jamais à une vie authentique. Sous les critères de minimum commun opinable, les looks inquisitorial montrent l'épiphénomène du phénix dans les sujets robots. Wittgenstein a ce mot d'ordre: ne nous laissons pas ensorceler. Donc, c'est sous les principes de l'ensorcellement. Et il croit en la loi naturelle. Il se propose de passer d'une absurdité masquée, occulte, à une absurdité patente. Il définit la sensation, ce qu'on tient pour immédiatement donné et concret. Ce qu'il suffit de voir pour reconnaître, il déclare que l'objectif de la philosophie consiste à apprendre à une mouche à sortir de la bouteille de mouche. Et ça, c'est ce qui vaut pour la bouteille de Wittgenstein. Du disciple esclave au disciple libéré, illuminé par l'étincelle, la bouteille et la bouteille de mouche. La bouteille gnostique, la confiscation obscure de la parole à la confiscation sociale. Animal fantastique, la mouche, comme un animal rationnel. La musca plagiaria et musca plagiata. Wittgenstein déclare, à propos de l'arbre généalogique des phénomènes psychologiques, qui cherche à effectuer la perspicacité, lucidité de pénétration visuelle plutôt que la certitude. Il ajoute, comme si c'est évident, le point de vue de l'incertitude à côté des deux autres dans le principe du tiers exclu. Et il se propose d'aller au fond de l'occulte pour découvrir l'étincelle. C'est l'archéologie de l'occulte aussi. Il prescrit l'ordonnance psychothérapeutique de la pensée, ne jamais étendre d'un coup une maladie de la pensée, laisser la maladie à son cours naturel. La guérison sera d'autant plus solaire qu'elle est plus lente dans le bordel de tir. Il a fait la parodie de ces questions, Vincent Van Gogh, mais qu'il était avant. Donc, c'est une question qui s'est posée. Il est avant Wittgenstein. Un philosophe, il se compare à une vieille dame qui perd et cherche, cherche et perd, soit les lunettes, soit un trousseau de clés, jamais pourtant la bouteille avec les mouches. Telle la marmite à pression, Russell
écrit son espoir dans la métempsychose. Deux points. J'ai continué à espérer que, à la fin, s'accomplisse une explosion finale et que je puisse devenir un autre homme. Fille donc. Il y a des parties dans les années autour de l'exploration, de la fantaisie d'explosion et de la fantaisie d'implosion, et les deux dans l'alternance et dans l'alternative. Nous sommes à page 204, donc, au chapitre, bref, nous sommes revenus après la balade de Psychopompe qui était éternelle, nous sommes dans les chapitres, dans cette autre modalité d'élaboration où il y a une intéressante brevité. Les titres, le zéro, Junger, j'espère qu'on les lit à l'allemand, la boîte noire, Residida, la voix du zéro suit le phénix, comme la voix de la drogue. Autrefois, de l'Inde à l'Arabie, à Jérusalem, à Cordoue, à Rome. Leonardo Pisano, Quod Arabische Zephyrum Appellatur. Quasiment le vent léger de printemps. Dans un manuscrit de Jacopo Fiorentino, en 1346, zéro, comme c'est le point dans ce piano qui arrive. Et zero, qu'il appelle zero, Jacopo Fiorentino. Zero es numero dans la langue, dans l'interlangue des piano, dans le formulario matematico. Zéro et chiffre. Les zéros essentiels à la numération chiffrale. L'instauration du zéro dans la parole est la nomination. C'est peut-être et parmi l'infinie série des laboratoires ou des laboratoires, celui autour du zéro et de la nomination, c'est parmi c'est la colonne peut-être, ou dans d'autres idées, c'est le volcan. Et les zéros déjà exigent la diade dont il procède, et la triade, il exige la particularité diadique et la particularité singulière triade. Autre grand laboratoire, celui de la singularité triade. Dans la syntaxe, c'est-à-dire fonction, mais puis il y a trois fonctions. Donc la fonction est soit singulaire, soit triade. Elle n'est pas trinitaire. Ça mènerait à un soudure. Dans la syntaxe, dans la constitution, le zéro fonctionne, tandis que l'un varie en variable. Dans la phrase, l'un fonctionne, tandis que le zéro varie. Dans l'intervalle entre la syntaxe et la phrase, le pragme ou l'autre, entre parenthèses 0,1, écrit un chiffre, fonctionne tandis que l'autre
1,0 varie. L'autre, l'adjacence, aucune sous-jacence, aucune fonction de mort. Et dans l'élaboration de ces 50 ans, on peut ajouter aucune hypostase, aucun hypokeimenon, aucune substance, non? L'élément de la parole, le zéro, l'un, l'autre, rien d'élémentaire. L'indication de l'élément, le nom, le signifiant, l'intervalle. Après, il y aura un, un grand laboratoire autour du signifiant. Et toujours plus, il va à se préciser comme la, la, le 1, est ici en train d'introduire. Ce sont ces années de la grande introduction des premières, disons, le marquage de l'élément, le Père, le Fils, l'Esprit. Autre parenthèse qui a trouvé d'autres élaborations encore, l'Esprit. Et se trouve ici la leçon du Pater Certus, du Filius Certus, ainsi que la Mater Secura, ça dans l'acte, ça dans la structure et dans son industrie. La question homérique, comme la question d'auteur, la question de titre, la question de mérite, implique la question de zéro. Tu ne tueras pas, je ne me rappelais pas qu'il était cité ici, j'ai travaillé beaucoup sur ces phrases, tu ne tueras pas en suivant cet itinéraire. Cet énoncé se trouve au sommet des commandements dans l'évangile de Jean, Matthieu et Marc. Et il ne mit pas la conjonction, mais la virgule. Jean, Matthieu, Marc. Aucune négation de la négation. L'occision, fonction de nom, implique la fonction de zéro et la fonction de 1. Innégabilité du nom. Le romantisme de Hegel à Heidegger, d'Engels à l'anthropoanalyse, se fonde sur la négation du nom, sur la référence à la mort. Et puis, sur la négation du non se fonde chaque doctrine religieuse, militaire, philosophique, administrative, gestionnaire ou gestionnelle ou gestionale et bureaucratique et managériale aussi. Inconvertible dans la négativité, le non, entre parenthèses, n'est oinum, mais ça ne correspond pas à la traduction courante, pas un. Non. C'est des énormes nuances. Le réel est le non. Depuis des années, je suis en train de lire et d'élaborer ces questions. Mais le plaisir de lire et de lire toujours, encore, apparemment le même texte, on trouve, bien que souligné aussi, il y a 30 ans, 34 ans, je l'ai pris à sa sortie, pas celle-là. Ce que j'ai pris à ma sortie, ce que j'ai pris à la sortie, j'ai fait cadeau. Parce que cela, c'est un cadeau à moi, de la part du professeur de Réunion, un superbe cadeau. Il avait
ces congrès à la Maison de la Chimie en 93, c'est-à-dire l'année après la publication. Et donc, oui, je suis en train tout juste à lire encore et encore le séminaire Les symptômes et déjà celui avant que j'avais repris RSI de Lacan, où serait comment possible arrive à, mais par voie topologique à l'impasse qu'il faudrait appeler totale et au maintien du préjugé démonologique et psychiatrique aussi. Lacan ne sera jamais seulement un psychanalyste, mais surtout avec sa présentation des malades, outre à tout son texte, il reste psychiatre. Gaëtan de Clérambault, mon maître en psychiatrie. Il est resté son maître en psychiatrie avec l'automatisme des répétitions, que ça serait en Freud. Ça lui donne le cercle, et d'où la question de la topologie, qu'on s'en sort pas avec. Toute autre chose que cette bibliothèque où chaque livre revient toujours à sa place. Labyrinthe que le nom sur les sentiers de la nuit et sur le sentier du jour. Dans l'intervalle, dans son intervalle, le contingent et le paradis. Effet de déduction du zéro syntaxique, la jouissance dans sa légèreté, dans son impondérabilité. La sémiotique s'occupe de ce qui effectue le sens en parlant. Et ce n'est pas les dites parlant, et ce n'est pas les par-lettres qu'il il s'occupe d'effectuer le sens en parlant. Et il a écrit la sémiotique, n'a pas écrit la sémiologie. La sémiologie est très occupée j'ai pas les mots en français, disons au début du sens commun. Mais cela en lisant, pour commencer, en 2000 pages de Peirce. Voilà comment il élabore. Et la sémantique est la science du signe. Remarquable, c'est Augustin qui a introduit le terme résistencia, presque dans la fonction du fils de 1, qui, dans son texte, insiste. Structure de la résistance que la phrase, tandis que le zéro fonctionnel livre le symbole, le 1 fonctionnel différent de lui-même livre la lettre. La séduction de l'un effectue le savoir. La question même pour le mathème de Platon dans sa septième lettre. Il ne le donnerait pas. Cette production est, mais dans l'élaboration de Verdillon, et les mathèmes. Je ne dois pas m'excuser pour mes presque 50 ans de lecture de ces choses-là. Mais j'apprends encore, disons. Les laboratoires sont toujours ouverts, non? Comme dans l'art, les coups de pinceau, il peut conclure, mais il n'est pas fini. Il n'a aucune fin des choses. Intransmissible et inenseignable, le mathème. La mathématique livre la littérature. J'ose, l'enseignement livre la lettre. La fonction de 1 livre la lettre.
C'est ça, la lettera come Matema à Platon. C'est que Platon n'avait pas commencé à élaborer. Le tournant de l'un, le détour, la strophe, perversion en latin, son acquisition avec l'effet du savoir et la catastrophe. Et pour l'archéologie du savoir, pour la sémiologie du savoir, pour toutes les doctrines du savoir, les savoirs en conscience, c'est une catastrophe. Pour la poser en tant que social, bon, ah non, pardon, je saute là. Aucun savoir sur l'autre, donc l'effet de savoir est la catastrophe. Aucun savoir sur l'autre, ça serait une solidarité, ça serait l'autre nié. Aucun tournant social, aucune perversion sexuelle, à savoir temporelle, sauf à nier le savoir, la strophe. Catastrophiste, le catastrophiste d'Ernest Jung nie la catastrophe pour la poser en tant que sociale. Et alors, il faut, on est obligé à se débrouiller, c'est-à-dire à se normaliser selon ce qui est prescrit par les scribes comme Ernst Jünger. Il la tient devant les yeux, la catastrophe, il les voit, et il exerce et il s'exerce à adoucir la peur. Il fait le désert, il creuse à fond, il attendre la couche d'où surgit la source, de manière que, avec l'eau jaillissante, une nouvelle fécondité réaffleure. Il faut aussi dire que des baumes à Hölderlin, à Heidegger, cette eau, ces jaillissements de l'eau, c'est même l'ursprung, la source, les sauts de l'eau qui sautent dehors, donc le jaillissement. Drôle qu'il y a le désert. Dans l'alternance de l'alternative, l'autre grande question, c'est le bois. Ou Matthias Göring, des cousins du plus connu Göring, avec son institut de psychothérapie qui avale l'Institut de psychanalyse de Berlin en 1936. Il a toujours rêvé de faire une recherche autour du bois, de la forêt, et il n'a jamais réussi pour cause des guerres, ça semble. Ils ont avalé avec Jung l'Institut de psychanalyse de Berlin. Et on a fait la même chose des psychanalystes freudiens et de la psychanalyse, hein. È devenu le déchet de la psychothérapie que c'est énormément non désiré de la psychanalyse. Et cet ornement aujourd'hui il est courant, non? Combien de psychanalystes affichent pour se vendre le mot psychothérapeute? Ouais, ouais. Mais déjà, il y a 40 ans, je les voyais, même par l'Italie, dans des panneaux da Touraine à Naples, en Sicile, au Friuli. Chaque, mais on pouvait faire cette induction, mais ça serait fait à se promener encore, mais pas pour ça. Ça, c'était dans le nomadisme culturel, artistique et scientifique de la parole. Et qui s'appelle, cette nouvelle, La fécondité,
rebelle équivaut à les qualifier de constructeurs de la nation. Ce qu'il appelle rebelle équivaut à le qualifier de constructeur de la nation. Hermès nouveau psychopompe, il croit avoir dans son bois, sanctuaire de l'être, la sécurité, en pensant que le peuple espère toujours un nouveau Théodoric, un nouvel Auguste, un prince, dont le mandat s'annonce dans les constellations célestes, dans toutes les doctrines religieuses, mais aussi militaires sans la dite religion. Ce sont, ils ont les doctrines de l'amour et les doctrines de la haine. Gagner avec l'extension de l'amour, gagner avec l'extension de la haine. Gagner avec la soumission de l'âme, gagner avec la soumission du corps, la guerre, dite vera dans l'ancien allemand. Les catastrophistes se rebellent contre l'assassinat de l'âme, contre la destruction de l'être dans l'homme. Même la foi en l'immortalité lui suffit pour qu'une telle destruction n'advienne pas. Il utilise et se rebelle contre l'utopie de l'horreur, telle que dans l'utopie d'Orwell. Ernst Jünger célèbre son rebelle dans celui qui, si opportun, passe au bois, franchit la ligne. Et passe au bois, c'est l'imaginaire de Auguri. Franchit la ligne, ça me vient trop non ensemble. Et parce qu'évidemment, c'est pas que l'imaginaire de Schiller, ok. C'est arrivé aussi en le précisant. Va vers la mort, de sorte que est superbe au théâtre, hein. Au moins de cela, j'ai eu la chance. De sorte que vaincre la peur de la mort équivaut à vaincre toute autre terreur. Homo psychopompus, écrit Virgilio. De son côté, les formalismes morphologiques gardent, dans la morphologie de sa boîte noire, spontanéité et flux, catastrophe et fuite, stabilité et tourbillon, causalisme topologique. Le système dynamique doit inclure la catastrophe comme incident morphologique plutôt que comme destruction du système. Dans l'alternance et dans l'alternative, dans tous ces cercles, il y aurait, il est même théorisé dans certains endroits, il en parle aussi, Lacan sans les théoriser, disons, comme je suis en train de le dire, il y aurait un point d'inversion. Et c'est ce point qui peut être aperçu comme incident, comme renversement, comme inversion, point de réversion, point de saut. Et c'est où il y a des sauts, je viens de le dire, des sprung. En Heidegger, il y a toute une sucrerie autour du saut nécessaire pour passer du premier commencement au deuxième, qu'il appelle l'autre commencement. Mais en traduction, hein. Donc, il doit donc, ces systèmes dynamiques, inclure chaque singularité, et l'aléatoire, l'incident, le hasard, le temps comme durée, avec ses sauts et ses renversements de durée. Le temps, on peut le parcourir dans les deux sens, apparemment, mais le temps n'est pas une ligne euh, sur laquelle se promener. Le temps comme durée, le temps naissant, l'analogie, dans une convertibilité entre un langage mathématique et un langage naturel, dans une syntaxe supérieure qui concilie l'inconciliable.
Et l'accusation, il aurait créé pour bénéfice personnel, une catastrophe maléfique, mais heureusement, il avait les psychopompes et les inquisiteurs, et ils ont pris la chose en main et, et on a créé un cas entre Giordano Bruno e Enzo Tortora qui ne finit jamais. Et c'est une infamie de la Provence, Italie. J'ai dit la Provence. Lieu commun, alors, oui, c'est catastrophe bénéfique qui aurait toute la positivité, la négativité est à l'autre représenté comme ennemi de la société, désigné par les scribes du pouvoir, qui dans qui dans la forme juge les juges, bien qu'il ait toute l'éducation et tout, mais il a presque plus de pouvoir que dit tyran. Après, il a toutes ces sortes de limitations apparentes. Mais en réalité, il a tous les pouvoirs. Lieu commun de morphologie, des topologies, des épistémologies, de l'interdisciplinarité, des océanographies, des cosmographies, la parodie est bienvenue. Postmoderne, apologie du reflux du logos qui contient le local et le global. Comment a marché cela avait donné même un néologisme en français, glocal, non? Soit global, soit local, exactement, dans l'alternative et dans l'alternance. En établissant, voilà qu'on y arrive, hein, les tribunaux de la vérité, tout est positif. La vérité négative attribuée au supposé ennemi. Et il n'a pas besoin d'avoir commis un crime. Le fait d'être désigné, ça commence déjà le pénitentiaire. Ce qui était appelé l'agogne, ça me semble même en français ou c'est notre nom. Ça me vient très bien en français, mais peut-être non, que le notre nom en français. Cette mise à la portée de la calomnie en face, un prisonnier, et je vais le dire après, dans le cas la prochaine fois, je me corrige. C'est déjà les soupçons et déjà la peine qui commence. Il a déjà eu ce qui ne peut pas être la sentence définitive, mais la sentence dans l'acte, pas dans les discours spirituels du droit pénal et pénitentiaire. Disons que j'ouvre trop ces laboratoires qu'il est toujours contingent. Encore le Roboros. Voilà d'où vient qu'en 95, c'est-à-dire 3 années après ce livre, moi j'écris un premier texte d'une cinquantaine de pages en français, en lisant en allemand, en français et en italien, ces textes de Heidegger et le titre a été Heidegger et l'Ouroboros. Écrit que j'ai commencé à faire voyager seulement dans les dernières années. Donc, ce n'est passé 30 ans maintenant. Je l'ai tenu dans les tiroirs.
La main légère de la contingence s'écoule. Pourtant, le gobelet du hasard. Déjà avec le jet de dés, le commencement marque le sentier de la nuit et le sentier du jour. Le nôtre est le seuil de l'autre, qui n'est pas l'autre de Lacan ni lacanien. Sur le fil du crépuscule, au début de la poésie et de l'écriture. Dans le jardin du temps, le jeu d'hasard est le jeu de l'autre. Et l'autre fonctionnel abduit la vérité, effet du chiffre de la parole, procède par voie d'abduction et de catacrèse. Aucune main de singe ni d'homme sur la vérité. Loin de la conjecture s'inspirant vaguement du sens commun, loin de l'hypothèse hasardée, loin de l'abduction de Peirce, défini par lui-même comme l'unique expert impérateur dans la recherche du vrai, l'abduction. Et Peirce s'était aperçu que la notion d'abduction qu'il avait trouvée en Aristote, ça correspondait plutôt à une rétroduction. C'était une belle question qu'il n'a pas poursuivi. Et donc, comme inventeur, il est l'inventeur de la sémiologie et non de la sémiotique, il faudrait dire. La définition est entraînée par la syntaxe, par la phrase, par le pragma. Et c'est en 92, ça. 34 ans, il a 34 ans. Qui parmi les psychanalystes entende quelque chose de cette phrase? Chacun donne plein de définitions. La définition est entraînée par la syntaxe, par la phrase, par le pragma. Et, pour qui veut oser, ce qui ressort aussi en lisant Peano et Giovanni Vailati. Très intéressant aussi Vailati. France est bien connu Peano. Vailati, c'est important aussi. Il avait une liberté de recherche qu'il a pas payé, mais qu'il a poussé à passer de l'université à un lycée comme enseignant pour avoir plus de temps pour lire et écrire. La cité temporelle débute avec la poésie, avec l'industrie de la parole. Il a toute une autre théorie de l'usure, ce n'est pas l'usure de l'usurier. Jamais il y a un SM qu'on puisse dire tel quel. Il n'existe pas en tant que tel. La parole est dans le nomadisme. Trois usure ou utilité de la parole, l'utilité syntaxique de la métaphore avec son ellipse, l'utilité phrastique de la métonymie avec son hyperbole, l'utilité pragmatique de la catacrèse avec sa parabole. Disons que sur ces choses-là, ce n'est pas une provocation, c'est si quelque institution, pour un cas, va à essayer de suivre quelqu'un de ses lectures, je suis disponible à tenir un cycle de lecture. C'est une chance aussi pour moi. Je vais écrire un petit cahier
un quaderno, un piccolo quaderno autour de la question. C'est c'est une chance d'élaboration et qui n'est pas partageable, non? Parce que qui tient les cours ne le tient pas, mais il se trouve en position d'enseignant, outre que de chercheur. Merci. La prochaine sera la lecture numéro 59.